Il y a un an, j'ai acheté un MacBook Pro complètement surdimensionné sur le papier. Je voulais une machine capable d'emporter mon studio avec moi et de travailler sans compromis dès que je le quitte. Un an plus tard, il a pas encore remplacé mon Mac Pro, vous allez le voir, mais il a profondément changé ma manière de travailler en déplacement. Aujourd'hui, je vous partage mon bilan sur mon MacBook Pro, les accessoires qui l'accompagnent et les applications qui le rendent encore plus efficace au quotidien. Ces derniers temps, je me suis rendu compte d'un truc, je passe beaucoup de temps à préparer mes prochains projets, mais je pense jamais à ma retraite. Un peu normal, et en même temps, j'ai bientôt 30 ans, elle arrivera sans doute beaucoup plus vite que je l'imagine. Alors je suis content d'avoir déjà commencé à anticiper un minimum avec Trade Republic. La banque mobile qui te permet d'ouvrir un compte courant français gratuit en quelques minutes et sans frais. Ensuite, tu peux choisir entre 3 cartes, la virtuelle qui est gratuite, ou bien la classique et la mirror que je trouve toujours aussi magnifique. C'est un vrai bel objet. Au quotidien, j'utilise surtout pour mettre en place des habitudes simples. Je suis mes dépenses dans l'application, j'ai programmé mes investissements mensuels et avec le SaveBack, 1% net de mes dépenses est automatiquement réinvesti sur le plan d'épargne que j'ai choisi jusqu'à 15 € par mois. Petit à petit, ça participe aussi à préparer l'avenir. En ce moment, si vous passez par mon lien ou le QR code affiché à l'écran, chaque nouveau client reçoit 50 € en ETF et vous participez aussi automatiquement à un tirage au sort pour tenter de gagner 12 500 € en ETF directement crédités sur votre compte. Sous réserve de créditer son compte de 100 € et réaliser 3 investissements dans les 21 jours. N'hésitez pas à faire comme moi et les 10 millions d'autres utilisateurs européens de Trade Republic qui commencent dès aujourd'hui à construire leur retraite de demain. Petit rappel de la configuration que j'avais choisie, c'est un MacBook Pro 14 pouces en noir sidéral, une couleur qui reste magnifique même un an plus tard, même si elle marque assez facilement. À l'intérieur, j'ai la puce M4 Max avec un CPU 16 cœurs, un GPU 40 cœurs, 64 Go de mémoire unifiée et 2 Tera de stockage. Mon objectif était de pouvoir travailler en déplacement avec le même confort que j'ai au studio. Je voulais monter mes vidéos sur Premiere Pro, faire des petits edits sur After Effects, surtout retoucher des photos et tout ça sur une machine capable de me durer plusieurs années. J'avais fait cette bêtise il y a quelques années de ne pas mettre suffisamment de côté pour m'offrir un Mac sans compromis. Je m'étais alors retrouvé avec le modèle Touch Bar, son clavier papillon catastrophique et surtout une machine qui manquait déjà de puissance pour mon utilisation. Je l'avais finalement revendu assez rapidement et puisqu'on fait pas la même erreur deux fois, je suis content d'avoir pris une configuration qui va me laisser une marge assez énorme. Après un an, j'exploite pas toute la puissance du M4 Max en permanence. Pourtant, je regrette absolument pas d'avoir pris autant de marge. Quand je retouche des RAW de 200 mégaoctets avec des projets de 400 mégaoctets, je suis content de l'avoir parce que le Mac Pro commence à souffrir pour ses tâches. Surtout, je peux reprendre un montage en déplacement, ouvrir mes fichiers Photoshop et continuer à travailler sans adapter mon organisation aux limites de l'ordinateur. C'est probablement son plus gros avantage après un an, je me demande jamais s'il va suivre. Mon Mac Pro fonctionne encore très bien. Il est déjà relié à mon écran et tout mon setup a été construit autour de lui. Je suis tellement à l'aise avec cette installation que j'ai aucune raison de tout démonter uniquement pour utiliser un ordinateur plus récent. C'est sans doute le principal paradoxe cette année puisque le MacBook Pro est encore sous-exploité au studio. En fait, j'utilise pour exporter un projet quand j'en ai plusieurs à exporter d'un coup. Ça m'aide aussi quand les fichiers sont trop lourds à prendre le relais sur le Mac Pro, d'autant plus que ce Mac Pro n'est plus mis à jour maintenant. Mais ça reste un PC encore extrêmement performant, donc je suis très content. J'avais pu vous faire dans la première vidéo un comparatif en termes d'export vidéo, export audio, etc. pour vous montrer le delta de temps entre un Mac Pro qui m'avait coûté très cher à l'époque et ce MacBook Pro. Franchement, la différence est dingue avec la puce M4 à l'intérieur. Apple a fait un job de malade. Bien que ce Mac Pro m'aide majoritairement à créer mon contenu, cette situation risque de pas mal évoluer avec de nouveaux setups qui vont arriver. Je vous en dis pas plus, mais ce MacBook Pro aura une toute nouvelle place. En déplacement en revanche, il a complètement rempli sa mission. Je sais que je suis tranquille pour les 4, 5, 6 prochaines années, ce qui était aussi l'idée derrière cette M4 Max. Je l'ai même utilisé pendant quelques temps avec le Apple Vision Pro. Le fait de pouvoir travailler sur un immense écran virtuel, notamment en ultra wide, transforme complètement l'expérience lorsqu'on manque de place. Une fois le casque posé, on retrouve presque la sensation d'un bureau complet autour de soi. Le poids et les contraintes du Vision Pro limitent les sessions, mais pour travailler ponctuellement dans un espace réduit, le résultat est assez impressionnant. L'expérience que je compte surtout reproduire, c'est le connecter à un studio display. J'ai utilisé ce combo pendant quelques temps dans un setup pensé autour de la productivité et l'ensemble fonctionnait parfaitement. La qualité de l'écran rend vraiment hommage au MacBook Pro, tout est extrêmement fluide et l'esthétique du setup est assez dingue. In fine, je suis pas sûr que cette configuration soit si excessive que ça pour mon usage. Probablement pour une partie de mon utilisation quotidienne, mais après avoir déjà acheté un Mac trop limité, je préfère largement avoir trop de puissance aujourd'hui que de devoir remplacer ma machine prématurément. Un an plus tard, je referai exactement le même choix.
Pour travailler confortablement avec ce MacBook Pro, j'ai acheté quelques petits accessoires que je peux vous recommander ici après les avoir utilisés pendant quelques temps maintenant. Mon premier indispensable pour ça vient de chez Delta Hub, il s'agit du HoldX, un support magnétique qui permet de fixer un SSD derrière l'écran du MacBook Pro. Une partie est collée à l'ordinateur avec un adhésif 3M, le SSD vient se fixer dessus grâce à un aimant particulièrement puissant. Soyons honnêtes, le tarif est assez élevé pour ce que c'est, l'aimant fonctionne très bien, il colle très bien, mais la coque qui entoure le Samsung T5, le SSD, est quand même très cheap. Bon, c'est imprimé en 3D, ça veut pas dire que c'est mauvais, mais c'est vrai que ça fait pas très bien fini. En revanche, le système fonctionne parfaitement et s'intègre plutôt bien au design du MacBook Pro. J'avais d'abord choisi une coque adaptée à mon Samsung T5 et j'ai ensuite acheté une seconde fixation magnétique pour l'utiliser avec un autre SSD. Ce deuxième modèle, c'est un boîtier NVMe HGBIS dans lequel j'ai installé moi-même un SSD de 2 Tera. Au total, l'ensemble m'a coûté environ 250 €, ce qui est assez proche du prix d'un SSD complet qu'on retrouve déjà sur le marché, mais j'aime beaucoup ce design et le fait de pouvoir choisir ce qu'on met à l'intérieur, c'est quand même chouette. Les performances sont un peu décevantes par rapport à ce que la référence promet sur le papier, mais suffisantes pour transporter mes fichiers et même travailler directement sur certains projets. Pour garder une installation propre, j'ai ajouté le petit câble USB-C coudé de Delta Hub. Il évite d'avoir un long câble qui pend sur le côté et me permet de déplacer le MacBook Pro avec le SSD toujours fixé derrière l'écran. Plutôt pratique. L'autre produit qui ne quitte plus jamais ma sacoche, c'est cette batterie externe Anker. J'en ai acheté énormément au fil des années, j'avoue que celle-ci c'est vraiment la plus complète. Elle a une capacité de 25 000 mAh et peut fournir jusqu'à 100 watts sur une seule connexion USB-C, ce qui me permet de recharger le MacBook Pro. Elle intègre directement 2 câbles, dont un modèle rétractable, ce qui évite de penser à emporter un accessoire supplémentaire. On a même un écran dessus pour afficher la puissance d'entrée, la puissance de sortie, la température de la batterie, son état de santé à travers le nombre de cycles. Ce niveau de détail n'est pas indispensable sur une batterie externe, mais c'est très rassurant, surtout quand on recharge un produit aussi coûteux. J'ai tout de même ajouté un câble, le Ugreen Uno de 2 mètres pour avoir davantage de longueur. Il supporte une puissance allant jusqu'à 100 watts, mais je dois reconnaître que je l'ai principalement acheté pour sa petite tête avec un visage LED qui change d'expression pendant la recharge. Je trouve ça beaucoup trop mignon. Le dernier accessoire que j'ai acheté en début d'année, c'est le chargeur de voyage Ugreen Nexode de 65 watts. Il intègre plusieurs prises internationales et reste beaucoup plus compact que l'adaptateur que j'utilisais auparavant. Malheureusement, la prise française ne fonctionne pas sur mon exemplaire, vérifiez donc bien le matos avant de partir en voyage. Comme j'en avais besoin immédiatement, je l'ai pas renvoyé, en plus de ça je l'utilise que quand je suis en déplacement, donc à la limite au studio, à la maison j'en ai pas besoin. Mais bon, c'est quand même relou de devoir se séparer d'un usage. Tout ce matériel tient dans ce briefcase Sandro que je vous montre dans ma précédente vidéo. Je le trouve vraiment élégant, très bien fini et suffisamment compact pour transporter un véritable setup de travail sans avoir l'impression d'emporter tout mon studio. Au quotidien, j'utilise d'abord mon MacBook Pro pour des tâches assez classiques. Je prépare mes notes dans l'application Notes, je gère mes projets dans Notion et je rédige mes scripts sur Google Docs. FaceTime et WhatsApp pour les échanges et Gmail centralise les discussions avec les marques ainsi qu'avec mon agence Influx. Pour la partie créative, Premiere Pro reste évidemment l'application principale. Photoshop me sert pour les miniatures et les retouches, tandis qu'After Effects intervient lorsque j'ai besoin d'ajouter des effets ou de travailler plus précisément une animation. J'utilise aussi Audition pour Bubble, mon podcast autour de la tech et du design, dans lequel on refait un peu le monde à travers les nouvelles technologies. Je vous invite évidemment à aller l'écouter. Lightroom me sert aussi pour mes photos, tandis qu'Illustrator et InDesign interviennent sur mes autres projets créatifs. La suite Adobe occupe donc une place assez importante dans mon utilisation du MacBook Pro, ce qui explique aussi cette configuration aussi puissante. Et puis il y a cette petite application Ugreen NAS pour copier ou récupérer facilement des fichiers de mon NAS. Très pratique également quand je suis en déplacement, j'ai tout disponible directement dessus. Mais les applications les plus intéressantes sont souvent ces petites utilités qui améliorent macOS sans bouleverser leur fonctionnement. Le premier, c'est Clean My Mac qui me permet rapidement de nettoyer mon Mac, d'enlever les fichiers indésirables et de proprement désinstaller des applications. La fonction que j'utilise le plus reste son menu accessible directement depuis la barre de menu. Il affiche l'espace disponible, l'utilisation de la mémoire, la charge du processeur, l'état de la batterie et les appareils connectés. Je passe pas mon temps à nettoyer le Mac, généralement je le fais une fois par mois et ça fait du bien, histoire de relancer un petit peu la machine. Pour garder mon bureau propre, j'utilise ensuite Hidden Me Pro. C'est simple, un bouton dans la barre de menu masque instantanément toutes les icônes présentes sur le bureau. C'est pratique lorsque j'enregistre mon écran, mais surtout ça fait un bien de fou. Et si jamais tu veux masquer tes icônes quand t'es au bureau,
pratique. J'utilise également Bartender Pro pour organiser ma barre de menu. Avec toutes ces applications installées, les icônes finissent rapidement par s'accumuler, particulièrement autour de l'encoche. Bartender permet de choisir justement les éléments qui restent visibles et de masquer les autres derrière un simple bouton. La barre paraît immédiatement plus propre sans empêcher de retrouver les icônes cachées en un clic. Et puisqu'on parle de l'encoche, mon application préférée est sans doute Notchnook. Elle transforme cette zone en véritable interface un peu à la manière de Dynamic Island sur iPhone. Je peux contrôler ma musique, consulter rapidement mon calendrier et déposer des notes. On peut également glisser un fichier pour l'envoyer par AirDrop directement depuis cet espace, y stocker temporairement un fichier ou obtenir un aperçu de la webcam en un clic. Si on veut se refaire une petite beauté ou bien simplement bien cadrer, c'est pratique, d'autant plus qu'on peut le cumuler avec Edge Light dispo sur les versions de macOS. C'est une fonction qui éclaire les contours de l'écran et simule une petite ring light pendant les appels vidéo. Pour gérer l'autonomie de mon écosystème, j'utilise Batteries. L'application affiche depuis le Mac le niveau de charge de l'iPhone, de l'iPad, des AirPods et des différents accessoires Bluetooth. Elle peut ensuite envoyer une notification lorsqu'un appareil doit être rechargé. La dernière application, elle s'appelle Dropover. Lorsque je dois déplacer plusieurs fichiers, je peux les déposer dans une petite étagère temporaire. Je navigue ensuite vers le dossier de destination et je déplace l'ensemble en une seule fois. Cette étagère peut aussi envoyer directement les fichiers par AirDrop, mail ou message et propose même quelques actions rapides. Après un an, ce MacBook Pro est probablement le meilleur investissement que j'ai fait pour faire évoluer mon workflow. Je peux avancer sur n'importe quel projet où que ce soit sans devoir adapter ma manière de travailler aux limites de la machine. Surtout que je vous le disais, il est plus puissant que mon Mac Pro, donc il va permettre de faire beaucoup plus de choses. Vous allez voir ça très bientôt. D'autant qu'avec les bons accessoires et quelques applications bien choisies, il est devenu bien plus qu'un ordinateur portable. C'est un véritable studio que je peux emporter partout. Dites-moi en commentaire l'application ou l'accessoire Mac dont vous ne pourriez plus vous passer. Sur ce, c'était Quentin. À très vite.